Donc, petit souci de caméra, encore une fois. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais le pistolet plein et au moment où j'ai voulu filmer, évidemment, la caméra, elle s'est pas allumée. Donc, c'est une vieille GoPro Hero 2. Bon, elle commence un peu à vieillir. Donc, bon, ben voilà. Donc, je pouvais pas réparer ça parce que j'ai 35 minutes pour appliquer le maximum pour appliquer le vernis. Donc, on va passer au poly illustré. Donc il y a quelques petits points un peu partout. Mais ce qu'il y a de bien là, c'est qu'il y a 5 passes de vernis maintenant. Donc là, les autocollants, ils sont bien couverts. Et je trouvais que c'était un peu léger. Donc là, je suis content du résultat. Voilà. Et donc les petits points là, je vais commencer par le bas. Je vais enlever les poussières qui sont là. Et tous les points, les ronds. Comme ça. C'est ponçage au 1500, uniquement ces zones. Hein, avec le tampon à scratcher avec de l'eau. Voilà, au 1500, au 2500 et le tout au 4000 après. Voilà, pour enlever la peau d'orange et tout ça. Et ensuite, on passera au polylustrage avec ça c'est la ponceuse orbitale. Il faut que ça soit orbital. Hein. Voilà, il faut que ça tourne pas, voilà, orbital comme son nom l'indique. Avec les tampons mousse, voilà. Qui vont bien. En fait, c'est le tampon dur, hein, ça suffit, on fait tout avec. Hein. Ça sert à rien de se. Quand tu vois les vidéos sur les mecs qui font du polissage, ça sert à rien de se torturer comme ça, hein, des fois. Donc, c'est bien parce que là, tout est bien couvert. Les autocollants sont super bien couverts. Donc, on va polir tout ça. Là, il y a de la peau d'orange aussi, on le voit bien. Donc, voilà, on va virer tous les petits points qui sont là au 1500. Après, passer un coup de 2500, un coup de 4000, un coup de polish et on n'y verra plus rien. Et on va enlever toute cette peau d'orange là, on va la virer. Le garde-boue est super réussi, il n'y a pas de peau d'orange. La tête de fourche aussi, une toute petite coulure, je sais plus où, par là, ici, là. Mais ça va, c'est pas très grave. Sinon, voilà, je suis content du résultat. C'est vraiment pas mal du tout. Je voulais qu'il y ait un peu plus d'épaisseur pour les autocollants. Franchement, c'est top, quoi. C'est vraiment bien. Le résultat est vraiment sympa, quoi. Et j'ai refait les crash bars aussi. Parce qu'ici, il y avait une vilaine soudure à cet endroit-là que j'ai adouci. Et j'ai tout repeint. J'ai reponcé, tout repeint. Apprêté, repeint. Mais bon, j'ai laissé quand même la couche la couche de peinture qu'il y avait dessous, parce que c'est une peinture faite, une peinture époxy faite au four. Et là, moi, j'ai rajouté un peu de peinture par-dessus. Donc, c'est pas mal quand même, quoi. Et puis, vernis, bien sûr, tout ça, ça colle un peu, parce que voilà, ça a séché il y a peu de temps. Voilà. Ça, c'est pas grave, j'enlèverai. Donc, vous voyez, en fait, il y a juste un tout petit bourrelet ici, alors qu'avant, il y avait une soudure pas super jolie, quoi. Pas super propre. C'est l'ancien proprio qui avait fait ça. C'était pas le top. Moi, je trouve que c'était pas top. Quand on refait une moto dans l'état irréprochable, on peut pas laisser une soudure agricole sur une moto repeinte à neuf, quoi. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Donc, c'est des pattes qui sont soudées pour tenir les feux additionnels. Bon, que j'aurais pu repeindre, mais franchement, je vais m'arrêter là, parce que franchement, les petits détails comme ça, ce sont que des feux additionnels, c'est pas très très grave. Peut-être je leur mettrai un autocollant, je sais pas, je verrai. Donc voilà, les clignoteurs aussi, j'en ai profité pour leur faire un joli coup de clean parce qu'en fait, ils étaient complètement gris, totalement gris. Donc là, ils sont noirs, illustrés et vernis. Donc pareil, je vais leur mettre un petit coup de lustrage, un petit coup de polissage pour enlever les petits défauts. Ça va être un miroir. Elle va être belle cette moto, je pense. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, ça me plaît. Même l'arrière des clignots. Voilà, j'ai tout fait. Voilà. Tac. Vous voyez, c'est très joli. Voilà, tout est parfaitement verni. L'intérieur aussi.
C'est beau quand c'est comme ça. J'aime bien. Voilà. Bon. Donc on va poncer tous les petits points au 1500. Enlever la peau d'orange au 1500, 2500. Passer un coup de camille partout pour uniformiser un peu tout ça. Et on va passer le polish, quoi. Hein. Polish d'attaque. Voilà. Polish d'attaque et polish de finition. Voilà. Bon, après, ça c'est du polish noir. C'est ce que m'a conseillé le fournisseur. Bon, j'ai pris ça. C'est bien, hein, franchement, ça fait le boulot. Mais après, ça laisse un tout petit peu de résidus noirs. Bon, alors quand on fait du blanc, hein, c'est un peu... Parce que il y a des stickers là. Il peut y avoir des résidus ici qui ont du mal à partir. Alors évidemment, il y a une petite petit escalier là, ici là. Mais c'est normal qu'il y ait un petit escalier ici. Il y a un sticker dessous. Donc le polish, il va avoir tendance à se mettre un peu ici. Donc on va avoir toujours un reste de résidus là, c'est un peu chiant. Là par exemple aussi il y a des résidus, on s'en fout là, il va y avoir le carénage. Hein. Mais voilà. Donc si ça avait été un polish blanc, je pense pas que ça aurait fait ça. Ça aurait fait ça quoi. Voilà. Donc sur du blanc, je conseille le polish blanc. Hein. Après le polish noir, ça peut être bien sur du bleu ou sur du rouge ou sur des couleurs ou sur du noir ou sur. Mais bon, peinture blanche, polish blanc sur les plastiques quoi. Voilà. C'est une petite erreur que j'ai faite. Vous voyez à l'intérieur là, le vernis en fait, parce que je l'avais poliché une fois quand même. Hein, avant de le reponcer le réservoir. Le vernis, il accroche un peu, là, il n'y en a pas du vernis, enfin, il y a un peu de peinture, c'est un peu râpeux. Donc là, ça part pas le polish, là. Il partira plus, quoi. Il est resté, quoi. Comme c'est râpeux, mais on s'en fout, c'est à l'intérieur, évidemment, on le verra pas. Donc il y a un petit défaut ici, je sais pas ce que c'est, mais on le verra pas parce que il y a le guidon juste là. Et un petit défaut de rejet ici, je sais pas ce qu'il y a un trou là. Voilà. Ça y est, depuis le début, j'ai laissé. Bon, j'aurais dû le reprendre avant de peindre. Bon, ça c'est rien, ça va partir, c'est une poussière. Mais vous voyez, c'est étrange. Hein, c'est quand même, c'est le seul défaut qui est. Le reste, c'est nickel, ça va être parfaitement. Ça va être parfait, il y aura juste ça. Bon, c'est pas très grave, c'est verni, c'est bouché, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est quand même. Il y a du taf, il faut enlever toutes les petites poussières ici au 1500. Voilà. Et tous les ronds là, il va falloir les poncer au 1500 parce qu'il y a de la poussière. Donc c'est ça c'est ça aussi de peindre sans cabine. Mais après, franchement, je connais des peintres qui ont des cabines et qui ont toujours des poussières. Hein, donc, je sais pas. Les cabines, c'est bien pour l'évacuation des gaz, des brouillards, tout ça. Parce que là, quand on fait un vernis dans la pièce ici, là, c'est infernal, quoi. Donc, surtout quand on vernit plusieurs pièces, voilà. Voilà, qu'il faut passer 2 fois et qu'on a 35 minutes pour l'appliquer. Il faut quand même speeder. Ce qu'il faut pas, en fait, la peau d'orange, c'est pas grave. Ce qu'il faut pas, c'est les coulures. Voilà. Ça a été un peu mon cas sur l'autre moto, sur la Bifaro. Une vraie galère, quoi. Donc là, c'est mieux que d'origine. Parce que d'origine, ils mettaient du blanc brillant. C'est-à-dire qu'ils appliquaient du blanc une après. Donc ils faisaient des économies sur l'après, je pense. Et encore même pas, parce que quand on ponce, on se demande s'ils mettent de l'après. Parce que c'était bleu. J'ai retrouvé le plastique directement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'après, quoi. Il y a une pièce qui était rouge, je ne sais plus laquelle c'est dessous, mais je ne devais pas être une pièce d'origine. Donc ouais, en fait, il peignait en blanc brillant et il collait les autocollants sans vernis. Voilà. Et au bout de quelques années, surtout sur la Bifaro, là, comme ça, au bout de quelques années, les autocollants, ils se détérioraient, ils craquelaient. Vous voyez ce que ça fait, quoi. Voilà, ça fait ça, quoi. C'est moche, quoi. Alors que là, avec une couche de vernis par-dessus, bon, c'est un vieux truc, là, je m'en fous. Avec une couche de vernis par-dessus, ça bouge plus, quoi. Vous voyez, là, c'est mieux que d'origine, quoi.
Bon là je vais le refaire, hein. Je vais refaire la tête de fourche. Je sais pas comment je m'étais bité ici, mais je vais la refaire parce que c'est collé c'est collé en travers. Je suis pas très fier de moi sur ce coup-là. Mais bon, c'est pas grave, je vais protéger cette partie et je vais tout refaire. Ouais, ce que je disais, c'est qu'avant, il peignait, il collait un autocollant, il peignait en blanc direct, blanc brillant direct, blanc brillant direct, et il collait l'autocollant dessus. Et quand la moto le restait au soleil ou un truc comme ça, ben, l'autocollant, il vieillissait super mal. Là, c'est protégé par des UV grâce au vernis, quoi. Donc c'est quand même mieux que l'origine, quoi. Mieux que d'origine, quoi. Donc ça, c'est une modif qui est plus qu'une modif. Ça, c'est carrément une modif esthétique qui est... la moto sera parfaite. Normalement, ça devrait sortir comme l'autre là-bas, nickel, qui est pour l'illustrer. Hein. Il n'y a pas de peau d'orange hein, sur celle-là. Hein. Il n'y a pas de problème de peau d'orange là. Donc, je suis content d'avoir une moto pour rouler. Donc après, c'est vrai que c'est moche, hein, ce Cagiva en travers. Là, moi, je vois que ça. Donc la tête de fourche, j'en ai quoi pour une demi-journée à la faire, c'est pas grave, je vais la refaire tranquillement. N'importe comment, il fallait que je la redémonte parce que j'ai un petit souci d'électricité, mais pas très grave, j'ai dû oublier de brancher quelque chose. J'ai plus la veilleuse. Je crois que c'est ça que j'ai comme problème, ouais. J'ai plus la veilleuse, donc j'ai un petit peu d'électricité, à faire. Voilà. Mais bon, elle est nickel, la vidange est faite, elle marche super bien. Donc, écoutez, j'ai fait le coup du 1500, du 2500 et du 4000 pour enlever en fait les peaux d'orange et toutes les petites poussières. Donc, en fait, là, il y a des micro-rayures, partout on le voit avec le 4000, hein, c'est normal. Le néon, c'est indispensable pour voir les poussières au début et pour comment dirais-je, pour voir les poussières et pour voir aussi la peau d'orange, qu'on a tout, on l'a toute poncée, donc on a quand même laissé pas mal de vernis. Donc là, on va passer au polish, quoi. Voilà, on va polir tout ça. Donc c'est un peu mat, c'est normal. On a un peu matifié tout ce qui est vernis, mais là c'est peau de bébé, là, c'est magnifique. Moi j'aime bien comme ça, si ça pouvait rester comme ça, à la limite, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il faut quand même que ça brille, quoi. C'est un vernis. Mais j'aime bien un mat, j'aime bien le mat, moi. Bon, allez, go. Donc voilà, j'ai fini le réservoir en deux passes de polish attaque et deux passes de polish de finition. Donc on passe le polish attaque, on attend qu'il sèche, on l'enlève on enlève le surplus évidemment avec une microfibre et ensuite on fait ça deux fois et ensuite on passe le polish de finition et on l'enlève tant qu'il est humide. Et là ça enlève toutes les traces et tous les... Donc là c'est vraiment un miroir, quoi. C'est fantastique. Le résultat est superbe, je suis content. Ah, c'est super. Bon, il y a toujours ce petit défaut qui est revenu, hein. Ça, je peux rien y faire, hein. Depuis que je peins, depuis que j'ai fait la peinture, j'ai un trou qui est apparu là. Je pensais que en peignant, ça allait le boucher, mais en fait pas du tout. Je pense qu'il y a dû avoir un rejet, quelque chose, je sais pas, dessous. Peut-être que le diluant anti-silicone, le dégraissant anti-silicone n'était pas suffisamment sec à cet endroit-là. Et peut-être que paf, il y a eu une réaction. Voilà. Mais bon, je suis content, hein. Le résultat est franchement, par rapport à ce que c'était, ce bleu pas beau là. Voilà, c'est top. Super. Je suis content. Donc ça me suffit, moi là. J'ai pas besoin de plus. C'est suffisant. Voilà. Je vais me filmer sur une petite pièce pour la suite.
Je ferai un truc en accéléré, par exemple. Bah tiens, là-dessus, je vais me filmer là-dessus. Voilà, parce que ça ira plus vite que un réservoir, parce qu'un réservoir c'est long à faire. Oui, là ça m'a pris. J'ai commencé à 7h ce matin. Il est 11h20. Donc ce matin j'ai dépoli. Et le temps de faire, voilà, j'ai quasiment la matinée pour une demi-journée quoi, pour faire le réservoir. Mais bon, c'est une pièce qui est quand même grosse, volumineuse, avec plein d'angles de partout. Donc il faut vraiment passer partout, faire bien attention de ne pas le percer, le vernis, en, en- déjà en dépolissant, c'est-à-dire en matifiant avec le papier de verre très fin. Donc voilà quoi. Et là, il n'est pas percé. Donc c'est parfait, il n'est pas percé, il n'a pas chauffé non plus avec le polish. C'est franchement, le résultat est parfait. Enfin, pour moi. Moi, j'estime qu'il est parfait. Après, si tu prends une loupe, c'est sûr que tu verras des petits trucs. Hein, voilà. Mais je pense que chez un peintre, si tu prends une loupe, tu vois des petits trucs aussi. Hein. Donc voilà. Il est toujours sa femme, je me souviens qu'il avait été assez choqué de ça, mais qu'ils ne se sont pas embrouillés, tout simplement. Et oui, il est reparti de la boutique en disant que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on aime la même femme. Cette phrase est restée. Et Maître Rigler, son alibi c'est quoi? Il dit que j'étais avec des amis, c'est ça? Voilà, c'est d'entendre très loin, Maître Rigler, si vous voulez. Voilà, vous êtes au micro. Il affirme qu'effectivement il a rencontré plusieurs de ses amis à ce moment-là, que c'était pour des projets de chantier, des projets de travaux, des choses à réaliser. Le moteur, comme vous l'avez dit, et ce n'est pas criminel, hein, il a même rajouté. Donc là, on voit les défauts, un petit peu les poussières, un petit peu la. Qui passait par là. Là, c'est au 1500. Donc on voit un petit peu la peau d'orange. Voilà. Donc on continue un petit peu avec le 1500. On peut toujours sécher régulièrement. C'est une intimidation. Quand ça blanchit, ça veut dire que on enlève du vernis. Donc il faut y aller tranquille quand même. Il ne faut pas appuyer. Qu'elle était pied aussi par un de ses enfants, et tout cela amène des discussions. Voilà, on a globalement matifié absolument toute la surface du noir, du blanc aussi. Donc là, on va passer au 2500.
Donc là, si ça avait été noir, eh ben, j'aurais traversé. Ça aurait été la cata. Donc là, ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de dégraissant anti-silicone pour voir le rendu fini. Avec un chiffon en cellulose. Donc là, on s'aperçoit que du brillant, en fait. Surtout, on regarde s'il y a encore de la peau d'orange. Et là, visiblement, on en a plus, quoi. Donc c'est super. Voilà, je vais sécher. Ça permet de dégraisser un peu quand même. Donc chiffon spécial anti-silicone. Donc là c'est bien mat de partout. Le polish fera la différence. Polish d'attaque. Zéro. Super produit. Donc ouais, on n'appuie pas sur la machine, on laisse faire. J'ai laissé sécher le polish pendant le temps que le compresseur s'arrête. Donc on va essuyer. On va passer à une deuxième passe avec du polish neuf. Et ensuite on fera le polish de finition. En fait, on n'est pas de temps. Ça ne pas.
Bon, c'est un miroir quand même déjà. Il reste des zones mat encore là. Je vais insister un petit peu plus. Voilà, sinon le reste c'est nickel. Et ici un peu. Ah oui, l'intérêt de le faire avec la polisseuse, c'est que le polish il chauffe pas quoi. Avec une polisseuse, là ce qu'il y a bien c'est qu'on peut régler la vitesse quoi. Avec une polisseuse aussi, mais une polisseuse, quoi. Ça c'est pas mal. On est sûr de ne pas cramer le vernis quoi. Donc pour info, on est le 17 mai. Dehors il fait 35 degrés, ici il fait 25. Donc c'est cool, je suis bien pour travailler. Voilà, j'ai commencé en février, en fait j'aurai eu toutes les conditions. Donc là c'est sec, on va sécher, on va essuyer. Ah. La deuxième passe, elle a fait du bien. Voilà, c'est un miroir hein, déjà. On va passer un petit coup de finition. Voilà, c'est un miroir. On se voit dedans. Donc là, il n'y a pas de peau d'orange. Ou alors, il faut prendre la loupe. Hein. Allez, on passe à la finition. Je vais faire une passe, je pense que ça sera bon. Le polish de finition, la même marque. Bon, plus liquide, hein. Voilà, un niveau de brillance qui est super, quoi. Bon, les lunettes, il va falloir que je les nettoie. Là, on peut dire qu'il est fini. Donc le polish de finition, on est tout de suite. C'est beaucoup mieux. Enfin, c'est ce qui est conseillé. Donc on essuie, on enlève, on ne laisse pas de résidus. Comme ça, du coup, ça fait un produit fini juste après le mastic de finition, quoi. Donc voilà, là il est fini, quoi. Ça fait une jolie pièce quoi, sur la moto. Bon, il m'a donné du fil à retordre, hein. De la peinture en noir et blanche. Voilà, je ne vais pas vous montrer d'autres pièces, c'était juste pour vous montrer ce que ça pouvait donner le polissage. Voilà, et un peu la méthode, voilà. On a une petite merdouille ici. Parce que c'est... Ah, c'est une petite rayure, bon.
Je vais arrêter là parce que franchement... Allez, petite explication sur comment j'ai rectifié les vernis. Sur la vidéo, vous avez vu du garde-boue qui n'est pas fini. Donc en fait, ça c'est un système d'éponge. Vous voyez une éponge au milieu là. On le plonge dans l'eau et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ça lubrifie bien les abrasifs. Donc ça c'est super bien quoi. Donc ma technique, écoutez, on commence par le 1500, ce qui va permettre d'enlever les poussières et d'enlever, là c'est le plastique, on enlève le plastique qui est fourni avec. Ça évite de mettre des poussières entre l'abrasif et quand on ne se sert plus de l'abrasif, on le repose là-dessus. Enfin on le déclipse, on le repose là-dessus. Enfin on le descratch, pardon. Et en fait, on va venir, moi ma technique c'est de venir poncer. Bon là je l'ai fait un peu à l'arrache, sur la vidéo vous avez vu, j'ai fait un peu machin. Mais sur les autres carénages, j'ai fait centimètre par centimètre, fait des petites bandes de 2-3 cm, pardon. Tac, je ponce. Je frotte doucement, sans forcer évidemment, pour enlever les poussières et la peau d'orange qu'il y a, hein, parce que moi je n'ai pas pu faire autrement que faire de la peau d'orange évidemment. Et ensuite je viens tout de suite sécher quoi. Donc j'enlève l'eau. Comme ça, je vois le résultat. Je vois où j'ai poncé, je vois le résultat final. Voilà, et je fais ça sur toute la pièce. Ensuite, je passe au 2500, ce qui va réduire le grain, quoi. Donc, évidemment, j'enlève ça, tac, et je passe au 2500. Pareil, toujours bien mouillé, que ce soit bien lubrifié. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'éponge, là, elle le charge tout le temps. C'est-à-dire que quand on ponce, il y a toujours de l'eau dedans, hein. Donc ça c'est top. Donc là on la met dans l'eau, on quiche un coup, tac, on quiche, on dit ça dans le sud. Voilà, là on quiche un coup. Bon normalement il faut que le trou soit sous l'eau là. Comme ça prend plus d'eau. Bon là c'est pas un bon exemple, mais bon. Voilà, et en fait quand on presse, tac, ça va lubrifier le papier, donc il y a toujours de l'eau. Donc il faut toujours avoir un chiffon pour pouvoir sécher et bien regarder ce qu'on fait quoi. Savoir où on en est. Le 2500, c'est la deuxième passe, hein, donc c'est une passe plus fine, du coup ça fait un trait plus fin. Donc voilà, et donc on continue à polir plus ou moins la pièce là pour enlever toutes les poussières, hein, parce que quand on fait un vernis sans cabine, évidemment il y a toujours des poussières, hein. Même dans les cabines, hein, il y a des poussières, hein, qui se collent au vernis. Donc généralement on le rectifie un vernis. Ensuite, pareil avec le 4000, là c'est vraiment de la finition, c'est-à-dire que ça va faire un grain qui est très fin, qui va permettre après de passer au polissage, parce qu'au polissage c'est pareil, c'est du ponçage, hein, mais c'est du ponçage avec une pâte, hein. Donc là ça paraît très fin comme papier, mais attention, ça abrase quand même, hein. Ils sont très efficaces ces abrasifs, hein. C'est à dire que pour faire les deux motos, je me suis servi de ça. Voilà, ça c'est le stock un peu usé, mais ils abrasent encore, hein. Vous voyez, le 2500 il a tendance à s'user un peu plus, mais vous voyez, je peux encore m'en servir, hein, y a pas de souci, hein. Mais bon, ils taillent moins, hein. C'est sûr que là ils sont un peu fatigués. Ensuite je passe au polish, donc polish d'attaque pour commencer, du matos italien, hein, encore une fois, hein, c'est italien comme la moto, c'est génial. Gelson, voilà, c'est une super marque, j'ai adoré le comportement du produit, tout ça c'est vraiment excellent. Il s'essuie facilement. Alors là la technique c'est de passer une passe sur toute la pièce, évidemment faut pas le plaindre, hein, faut en mettre, hein. D'attendre que ça sèche et d'enlever le résidu avec une microfibre, je vais y arriver. On fait deux passes quoi, hein, on laisse bien sécher, on essuie, on refait une passe, on coupe deux fois en fait. Et ensuite polish d'attaque. Et là on l'essuie tout de suite, on n'attend pas qu'il sèche, on l'essuie direct, c'est-à-dire que quand on a fini la passe, on l'essuie. Moi je fais ça avec la ponceuse orbitale. Bon, je vois plein de mecs qui sont hyper carrés avec la polisseuse et tout le machin, le bidule. Moi franchement j'ai voulu calmer un peu les frais, donc j'ai acheté, elle m'a servi à poncer toute la moto. Ça c'est des étapes que vous n'avez pas vues, que j'ai pas filmé parce que autant vous passer les détails, hein, j'expliquerai éventuellement à la fin de la vidéo, voilà, quand je ferai la liste du matos qu'il faut pour le faire. Mais bon, il faut simplement des abrasifs et poncer, hein, des interfaces mousse et on ponce, hein, voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est vraiment bien et en fait elle a une multiple utilité, hein, du coup, hein. Elle sert à poncer, elle sert à polir, voilà. Et là on peut régler la vitesse. Ici si on a
si on a la flemme d'aller bouger la pression au manomètre, eh bien, on peut accélérer ou décélérer ici à l'entrée d'air là, ici. Voilà, ça c'est quand même pas mal. Et un tampon mousse dur. Ouais, moi je me sers de celui-là, du même pour faire et le polish d'attaque et juste après le polish de finition. Je ne change pas de pad et c'est très bien. Bon là il est abîmé parce qu'il est passé dans des coins. Voilà, il est passé dans des. Il y a des angles hein, des fois. Vous voyez, donc là quand la mousse elle arrive là-dessus, brum. Donc une polisseuse c'est bien mais c'est gros, je trouve. C'est lourd. Alors il existe des petites polisseuses d'angle, hein, c'est sûr. Hein. Donc pourquoi acheter une polisseuse alors qu'une ponceuse orbitale fera très bien le job quoi. Hein, voilà. Et là on passe aux pièces. Donc voilà le réservoir. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que si on regarde bien, bon, on voit que ça brille, c'est sûr. Mais si on regarde bien de près, on voit qu'ici, il y a encore des traces de 1500. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, il y a quelques rayures, ça c'est une poussière. Bon, il y a quelques petites micro-rayures là tout le long là. Mais c'est tout simplement que j'ai pas suffisamment passé le 4000. Hein. Donc il faut que je repasse un coup de 4000 là, un coup de polish, un coup de 4000, un coup de polish jusqu'à ce que je vois plus ces micro-rayures là. Et elles finissent par disparaître. Là, je l'ai fait sur une autre pièce. Ça finit par disparaître. Donc ça, je le ferai avant de monter la moto. Et puis le reste, je le ferai monter. Celui-là, je vais le faire avant parce que il y a le porte-bagages qui vient dessus. Donc une fois qu'elle sera montée, je ne pourrai plus accéder à cette partie-là du garde-boue arrière. Donc je vais le faire avant de le monter. Mais les autres pièces, en fait, je les finirai monter sur la moto. Hein. Donc je vais prendre ça, comme ça je vais expliquer au fil du temps. Donc ça, c'est des petites mousses que j'ai chopées sur ma zone. C'est des mousses où il y a plusieurs duretés. Hein. Ça, c'est plus souple. Pour ce qu'ils disent pour le polish de finition. Mais bon, franchement, ça fonctionne très bien aussi avec le polish de finition, je pense. Parce que ça fonctionne très bien avec le polish de finition. Qui est une tampon mousse dure. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on peut passer dans tous les endroits. On met ça sur une visseuse. Ça permet d'aller dans les coins où on ne peut pas accéder avec le gros disque. Mais on va le voir de suite. Donc le réservoir, polylustré. Pareil, il y aura un petit peu de finition à faire, quelques retouches, mais pas grand chose. Je fais le plus gros, on va dire. Voilà. Et les pièces, on va faire une vue d'ensemble. Voilà. Donc je suis content, c'est un miroir. Donc vous voyez là, on voit qu'il y a un défaut. Enfin un défaut. J'ai pas pu venir là, avec la machine. Donc ça va être top parce que je vais pouvoir aller dans les coins là. Toc 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 facilement pour pouvoir polyillustrer cet endroit-là. Il faut que je passe un petit coup de papier, je sais pas comment. Je vais peut-être me fabriquer une petite cale spécialement pour ça. Et puis voilà, puis ça sera surtout fixé à la moto parce que ça bouge vachement et c'est chiant quand on le fait comme ça. Je sais pas si vous avez vu, je fais sur cette mousse qui est là-bas, posée, ça cale un peu et puis ça évite aussi, c'est un coussin à la con, hein, ça évite de, ça fixe un peu la pièce quoi. Donc ça c'est fini, voilà, je reviendrai pas dessus, même s'il y a des trucs à revoir, ce sont des protège-mains, ils vont prendre les moustiques n'importe comment. Là c'est nickel, il n'y a absolument aucune retouche à faire, enfin, comme ça de visu. Après je le verrai mieux quand je mettrai la moto à l'extérieur parce qu'il y aura une vraie lumière naturelle. Bon, c'est des tas, les pièces là c'est du neuf quoi, hein. Même les clignots c'est propre quoi. Voilà, c'est pareil, il y a des poussières mais c'est rien, ça sera vite fait, ça, il y en a pour 10 minutes. Donc là il n'y en a pas pour 10 minutes hein. Parce que c'est plein d'angles de partout. Il y a un angle ici, extérieur, c'est là où il faut faire gaffe quand on ponce. Parce que on peut traverser le vernis. Hein. Si on traverse avec le papier à poncer, c'est niqué, il faut tout refaire. Hein. Donc il faut faire quand même super gaffe quand on fait un rectifiage de vernis. D'où l'intérêt d'y passer plusieurs couches et d'avoir une bonne épaisseur de vernis. Hein. Donc là c'est pareil, j'ai un angle. Là j'ai un plat, là j'ai un creux, là j'ai un autre creux ici, une autre bosse ici. Bon, autant vous dire quand il y a une poussière ici, là c'est un peu la merde, hein, mais c'est pour ça que c'est long à faire.
Et après, il y a encore des angles ici. Et puis il y a aussi toute la partie qui va venir tableau de bord là. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'a pris 4 heures pour en faire un, quoi. Parce que je prends le temps, je fais bande par bande. Comme ça, tac, je ponce, j'essuie, je ponce, j'essuie, je passe tout au 1500. Après, je fais pareil, je passe tout au 2500. Et après, je passe tout au 4000. Je fais un premier passage de polish, d'attaque. Éventuellement, si je vois qu'il y a des micro-rayures, je peux revenir avec le 4000 et repasser un coup de polish d'attaque juste sur des zones où on voit des défauts. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair. Parce que le garde-boue, la vidéo que vous avez vue, je l'ai fait un peu à la rapide pour histoire que ça aille vite. Et donc voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu de la technique que moi j'ai mis en œuvre. C'est pas forcément la bonne, hein, il y a forcément mieux, il y a forcément moins bien aussi. Voilà. Donc prochaine étape, eh bien, on va ranger toutes ces pièces. Parce que là, je viens juste de finir de remonter les clignoteurs. Je vais tout ranger et puis je vais mettre la moto ici et lui faire la vidange. Comme sur le bifaro que j'avais fait. Vérifier la tension des courroies de distribution qui ont été changées l'année dernière. Qu'est-ce que je vais y faire encore? Les 2 bougies neuves qui sont par là. Voilà. La vidange, le filtre à huile est là. Peut-être que j'y passerai un petit coup pour voir la synchro des carbus, parce que je les ai fait il y a un an, mais à mon avis ça va pas bouger. Mais à y être, j'ai envie de le faire, comme ça j'ai pas à redémonter. Hein. Parce qu'une fois que je vais avoir monté ces pièces en état neuf, là, j'ai pas envie de démonter dans 2 jours parce que la synchro est pas bonne. Hein. Ça, je vais certainement prendre les compressions aussi, à changer les bougies. Je vais prendre les compressions, voir si ça n'a pas bougé, si j'ai les mêmes valeurs par rapport à l'année dernière. J'avais 9 barres par cylindre, normalement 9-10 barres, je ne me rappelle plus trop. Normalement, je dois être dans la tolérance, je crois, de mémoire, par rapport par rapport au constructeur. Il me semble que c'est ça. Donc là, la moto, elle attend que je remonte la roue avant et elle va passer sur le pont à côté. Donc ça, c'est la prochaine étape. Vous pouvez constater que c'est vraiment la merde à caler. Hein. Voilà, ici, c'est vraiment... ça tient, hein, y a pas de souci, mais il faut calculer, quoi. Voilà, bah écoutez, la suite au prochain numéro, comme on dit, je continue. À plus tard. C'est neuf. Juste avant, je vais remonter la fourche, là. Comme ça, la partie cycle, j'aurai avancé, je pourrais surtout déplacer la moto quand j'aurai remonté la roue, parce que là, sur les cales, c'est pas terrible. Mais voilà, juste pour vérifier qu'il n'y ait pas de point dur et que tous les câbles fonctionnent bien, que l'électricité passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, que ça frotte pas à des endroits un peu craignos ou quoi. Donc là, c'est bon, tout fonctionne et surtout, il n'y a pas de point dur et le roulement ne chante pas. Donc, là, je suis content parce qu'il n'y a pas de jeu. Tout. Là, je suis content parce que c'est la première fois que je la démonte, donc voilà. Donc, l'ESPI, c'est fait. Il n'y a plus qu'à remonter. Ça, c'est important parce qu'un SPI qui fuit, c'est quand même pas cool, quoi. Et il fuit depuis peu de temps. Hein. Ça fait pas très longtemps qu'il fuit. Hein. Donc, heureusement que je l'ai vu parce que en démontant le garde-boue. Mais bon, voilà, j'ai fait ça avec un pote qui a le matos et donc ça c'est cool parce que il faut avoir un étau pour pouvoir bloquer, pour pouvoir vider les tubes. Bon, c'est quand même bien d'avoir le matos pour le faire. Après, on peut le faire sans. Hein. Franchement, c'est possible, quoi. Donc voilà, j'ai remonté la fourche. Donc j'ai noté aussi le couple de serrage. 18 Nm. Voilà. Pas 18 kg. 18 Nm. Voilà, c'est fait. Impeccable. Bon, il est 19h, donc là j'arrête. Je remonterai la roue demain. Tranquille. Allez, à plus. Prise de compression. Tiens, derrière. Catch a loss and just blaze, let it rain. We can all
Je sais pas si vous allez voir, 10 bars, 10, 11 bars. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour l'arrière. Passe à l'avant. Bougie neuve. C'est bon. 11 bars. C'est joli. Je crois que de mémoire, je crois que c'est... Je sais plus. Je crois que c'est 12 bars ou 13 bars. Donc on est dans la tolérance là. Allez, je monte la bougie neuve et ça c'est fait. Donc je viens de contrôler la tension des courants et comme on peut voir elles sont neuves. Hein. Donc voilà. Donc ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a des petites trappes sur la 900 pour accéder on peut régler la tension sans être obligé de tout enlever quoi. Mais donc là c'est neuf, hein. On voit encore les marques. Voilà, c'est neuf, ça a été fait il y a 1 an et j'ai presque pas roulé avec. Donc voilà. Donc là ça peut attendre, hein. Franchement. Il est préconisé de les faire tous les 2 ans, mais franchement, si on roule pas, je vois pas l'intérêt. Hein. Donc voilà. Ah oui, un petit mot peut-être sur le pont élévateur, qui est tout simple, c'est un lit médicalisé. Voilà, la moto, j'ai réussi à la lever sans problème avec le plein et tout. Hein. Donc, les idées reçues sur les ponts, ça c'est pratique parce que ça roule, hein, ça me sert de table. Bon, évidemment, je l'ai renforcé dessous, hein. Mais ça fait le boulot. Hein. Franchement, là je voulais faire un système de mécanique mais bon, j'ai laissé tomber, ça m'a gonflé. Un truc de sécurité. Mais j'ai des pieds que je mets à l'autre bout quand elle reste longtemps en hauteur. Bon là, ça fait quoi? Ça fait même pas 1 heure qu'elle est en hauteur. Franchement, ça bouge pas, c'est stable. Il n'y a même pas les freins sur les roulettes. Bon, après, il faut que le sol soit parfaitement de niveau. Et là, hop, ça va descendre doucement, mais sûrement. Ça claque un peu, mais c'est pas grave, ça descend. Après, ça se stabilise, voilà, ça là, c'est bon. En totale confiance. Franchement. Voilà. C'est top, non? La synchro des carbures. Ah ben là, comme ça va bien marcher, tiens. Ah, c'est compliqué avec une main, hein, putain. Ah, la moto commence à être chaude là. Hein. Elle est parfaite là. Donc voilà, hein, c'est la synchro, il n'y a pas de raison que ça ait bougé, hein, je l'ai fait l'année dernière, franchement, bon elle n'est pas tout à fait chaude là, mais bon c'est quand même une vérif rapide. C'était pour voir s'il n'y avait pas une grosse différence entre les deux carbures,
Bon, à savoir qu'ils ont été refaits, qu'ils sont équipés d'un kit DynoJet stage 1 avec un KN1 évidemment, avec ce qu'il faut. Donc filtre à air nettoyé en bon état. Même ça là, c'est encore en bon état là, les plastiques là. Ça c'est rare. Bon, je crois que je les avais changés, j'en avais trouvé des pièces. Je crois que j'avais ça dans mes stocks de pièces. J'avais aussi commandé la pipe ici là d'air qui part des carbus mais en fait elle était bonne. Mais en prévision, j'ai préféré parce que on avait fait une commande groupée sur le groupe Elephant Rider. J'avais changé ça. Et donc refait les carbus évidemment, hein, tout neuf, les joints à l'intérieur, tout a été fait dans les règles de l'art. Comme je disais, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai toujours pas mise en ligne, mais j'ai pas le temps en fait de faire les montages vidéo. Je vais faire celui-là quand même parce qu'il est important. Mais que dire, cette moto, j'ai coupé la musique. Hein. Cette moto, en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que l'ancien propriétaire a fait la segmentation. Comme on a pu voir, il y a de la compression, donc c'est quand même correct. Ah putain, la peinture neuve. Ah, ben premier stigmate, hein. C'est tombé, bim. C'est pas grave. Donc du coup, ouais, je disais que l'ancien proprio a fait la segmentation. Donc le moteur a été ouvert, a été revu, c'est pour ça que la compression est bonne. Visiblement on est dans la tolérance, si j'ai bonne mémoire. Donc ça c'est bien, ça veut dire que les soupapes elles ferment bien, mais n'importe comment elles tournent nickel, pas de clic-clic, pas de cloc-cloc. Voilà. Cette moto elle a été super entretenue. Là je vais faire une vidange, mais en fait ça sert à rien parce que l'huile elle est neuve, mais je vais quand même la faire. Comme ça je suis tranquille, c'est fait. J'ai l'huile, j'ai le filtre. J'ai changé les bougies sont neuves. Voilà. Les joints spi sont faits. L'huile évidemment a été changée. Je fais le tour. Oui, très important. Ici, bon, ça sert d'USB là. D'accord, mais en fait, surtout ce qui est d'important, c'est d'avoir le voltmètre. Voilà. Starter qui se tire. Voilà, mais ça c'est c'est une tirette, mais d'origine c'était pas une tirette, c'était un truc qui au carb fait, je sais plus trop comment c'était foutu, en fait j'ai jamais vu. Allumage Initech, possible de le programmer avec la possibilité d'avoir 2 maps au guidon, donc tout est branché, hein, sauf que j'ai pas eu le temps de le faire ça. Je me suis pas trop penché dessus. Pareil que ça fait pas une grosse différence. C'est pas pour ça que j'ai mis ça. C'est pour la fiabilité, pour fiabiliser un peu. C'est pas pour avoir 2 trucs au guidon. Bon, c'est plus ou moins livré avec. Alors du coup, je l'ai monté, branché, mais j'ai même pas chargé des cartaux dedans, parce qu'on peut charger des cartaux. Donc bon, ça doit pas changer grand chose parce que ça change juste un peu l'allumage, je crois. Donc c'est pas non plus mode pilote et mode cool. Hein. C'est quand même une vieille moto. C'est l'ancienne génération. Carbu, allumage, bougie, ça marche. Pas d'ABS, pas de tout ça, là, pas de tout ce toin quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour sur le sujet. Les batteries sont nickel. Alors oui, ce ne sont pas des batteries au lithium incroyables quand même. Hein, parce qu'en fait, avant les batteries au lithium, il y avait quoi? Il y avait des vraies batteries avec de l'acide. Hein, et quand on les entretient, ces batteries-là, on les garde une vie. Voilà. Donc, ouais, le lithium, blablabla. Bla, bla, bla. Moi, j'ai des potes qui se sont brûlés les couilles avec le lithium. Hein. La batterie a explosé. Bon, après, maintenant, c'est de très bonne facture, hein, les batteries au lithium. Mais celle-là est en super bon état, elle fonctionne super bien. Donc, je n'ai pas de raison d'en changer hein, pour le moment, tant qu'elle marche. Voilà. Après, elle est branchée aussi en hiver, hein, la batterie, de longue. C'est-à-dire qu'elle est, elle est tout le temps branchée. Que dire d'autre sur cette moto? Je crois que j'ai fait un peu le tour. L'amortisseur se comporte super bien. Alors, il a le 67 000 km, hein, visiblement. Donc, autant dire que c'est rien du tout. Bon, la fourche, ça c'est... Bon, les SPI, ça arrive à toutes les motos. Hein.
Donc voilà. Mais voilà, on peut voir que c'est très propre, tout ça. Bon, ça c'est la peinture qui s'écaille. Mais bon, voilà, j'ai remis un petit peu de peinture ici parce que justement, il n'y avait pas la durite là. Donc du coup, l'acide de la batterie a un peu bouffé. Donc j'ai tout repeint des deux côtés. Parce qu'il y avait un petit peu de... Bon, c'est juste un peu de peinture noire à base mat avec un coup de vernis, hein, ça bougera pas. Là, c'est du solide, hein. Un petit peu là aussi, un petit peu là. Voilà, partout, partout il y avait de la rouille. Je suis passé un peu dans tous les coins pour regarder tout ça. J'aime bien que ce soit nickel. J'attends un sabot en aluminium façon rallye qui est fait par un artisan, mais apparemment on a eu des problèmes. On a fait une commande groupée là aussi. On a eu des problèmes sur les délais de livraison. Voilà, ça je vais le remettre parce que je le vois. Donc ça c'est les branchements de crash bar, mais je crois que j'en ai parlé déjà. Enfin voilà. Donc ben, je pense que j'ai fait un peu le tour. En fait, si j'ai acheté cette moto, c'est parce qu'elle avait été déjà ouverte et refaite. Le seul truc, c'est qu'elle marchait pas quand je l'ai eue, parce que le carbu déconnait complètement. Donc j'avais une deuxième paire de carbus que j'ai restauré, que j'ai remonté parce que cela marchait plus quoi, ça fonctionnait plus du tout. Donc du coup j'ai remonté les autres, mais ça marchait pas non plus. Donc je me suis bien cassé la tête en restaurant les autres. Voilà, et en fait j'ai fait des changements de carbu, j'ai pas arrêté de faire des réglages. Je croyais même que ça pouvait venir aussi des capteurs. Enfin, bon, ça a été un enfer. J'ai vécu un enfer avec les carbus, mais quand c'est réglé, après, t'es content. Mais après, voilà, je crois que sur les autres carbus, le problème de pétarade que j'avais, c'était les boisseaux. Je pense que les boisseaux sont morts. Donc, c'est pas c'est les boisseaux en eux-mêmes, hein. C'est pas les petites valves qui sont en dessus, hein, des boisseaux, pour ceux qui connaissent. Donc là, ceux-là, ils sont nickel. Ils sont neufs avec le kit DinoJet, avec les gicleurs qui vont bien. Et la moto, elle marche super bien. Voilà. Donc, ça me prend du temps quand même, tout ça. Ça m'a pris énormément de temps parce que cette moto, depuis que je l'ai, j'ai pas réellement roulé, fait de voyage ou autre avec cette moto. Je ne fais que la bichonner depuis que je l'ai. Et là, je pense que je suis arrivé à la fin du chantier. Parce que quand je vais avoir remonté les pièces, ça va être nickel. Allez, à plus faire les pièces que j'ai repeintes, évidemment. Allez, quitte à refaire une moto tant qu'elle soit belle. Prochaine étape, je vais vinager tous les fluides. Voilà, embrayage et frein avant, frein arrière. Comme ça, je ne reviendrai pas. Je le fais tous les ans, hein, n'importe comment. Tous les 2 ans, non, tous les ans. Je l'ai fait l'année dernière, mais je le refais. C'est une vieille moto. J'avais restauré à l'époque, en 2018, je crois, les étriers qui étaient un peu grippés. Donc je les avais dégrippés, pas restaurés complètement, hein, juste dégrippés, nettoyés en frein démonté. Pareil pour l'arrière. Et en fait, ils fonctionnent super bien. Il n'y a pas d'usure, pas de fuite, rien, donc nickel. Donc les plaquettes sont neuves. Je les ai changées en remontant la roue. Voilà. Donc quand j'aurai fait les fluides, la purge des freins et la purge de l'embrayage, je pourrais remonter mes pièces, j'aurais fini, je vais faire la vidange aussi cet après-midi. Et je vais faire la vidange et là je serai prêt à remonter les pièces repeintes. Allez, à plus.
Enfin, faut boucher, on met le filtre, ouvrir, et on est bon. Purge les freins, purge de l'embrayage. Donc j'ai commencé à préparer un petit peu tout ça. Et on va purger euh, l'embrayage. Bah, elle était propre, parce que j'avais restauré les étriers avant, je me disais aussi. Par contre, l'embrayage, c'était vraiment dégueulasse. Bon mais voilà, c'est parti. Donc là en fait je vais tout remonter, enfin je suis très content.
Là, c'est la fin. Remporté ce jeu de service. On est le 23. 23 mai. Bon, la selle, franchement, motonable comme ça, faudrait la refaire. Donc, je vais attendre un peu, essayer de faire 3 sous et puis me refaire une belle selle sur un cellier. Et voilà, c'est fini. Enfin, dans ce début de deuxième manche. Le Vavrinka qui est très bien. Allez, on fait le tour. Produisant beaucoup de puissance du fond de jeu, on connaît ses quelques frappes, notamment au service. Tient énormément le match avec ce film. C'est dégueulasse ça. Le scotch que j'ai mis pour protéger la peinture là. Ben, je préfère que ça soit ça là, que ça m'abîme la peinture. Bon, la selle elle pêche, hein. C'est vraiment une selle noire là. Avec rien écrit dessus quoi. Pas de Cagiva, rien. Là c'est des Cagiva quoi. Oui, c'est un grand plaisir que de vous retrouver aussi souriant que jamais chaque année. Alors là, c'est Rafa qui va rentrer sur le cours, mais vous n'êtes plus entraîneur de Rafa, vous êtes l'entraîneur de Félix Auger. C'est compliqué. Plus compliqué la vérité, il a joué les 2 premiers sets pas très bien, et après il a changé un peu de tactique, et il a commencé à jouer un peu plus haut, et il était beaucoup mieux. Alors vous êtes encore quand même évidemment l'oncle de Rafa, vous le savez, plus que jamais, comment est-il justement? Je crois que Raphaël, Bon voilà, je vais monter les crash bars maintenant. Avec les longues portées et j'aurai fini ma journée. J'aurai fini de la remonter. Je pourrai aller faire un test routier. Donc voilà, nous sommes le 6, non pardon, le 13 le 13 juin. J'ai commencé le chantier le 2, on voit qu'ici il n'y a plus rien. Parce que j'ai fini. Enfin, j'ai enfin fini. Je vous parlerai peut-être un petit peu du matos après que j'ai utilisé. Mais en tout cas, voilà, le résultat fini. Des 2 motos. Donc vous pouvez voir, j'ai fait la tête de fourche, ça m'a pris une demi-journée. La tête de fourche du Bifaro. Donc c'est top. Pour l'illustrage. Donc en fait j'ai protégé l'autocollant, hein, comme je disais, ici. Ensuite j'ai poncé tout le blanc. J'ai poncé l'autocollant, l'ancien qu'il y avait. Et j'ai remis. Enfin j'ai réapprêté. Donc 2 couches d'après. En passe légère. Et ensuite un petit peu de ponçage au 400 et au 600. Très léger avec le tampon mousse et ensuite collage du Cagiva celui-ci donc du coup et vernis en 7 passes, enfin en 4, il y a 7 passes quoi de vernis. Donc elles sont dans un état irréprochable, tout fonctionne à merveille. Donc le coup du phare, comme je vous disais avant, ça y est, c'est réparé. C'était juste un relais en fait qui était mal connecté, donc finalement j'ai refait comme c'était. Donc là quand j'allume, j'ai bien, c'est la veilleuse ça, donc j'ai un feu plus la veilleuse avec le fameux voltmètre qui m'annonce ce que j'ai en batterie. Et là quand je mets les phares, j'ai les 2 qui s'allument, tac, et plein phare.
Donc ça marche parfaitement. Bon, l'électricité a été complètement refaite à neuf hein, là-dessus. Hein. Par un des anciens propriétaires qui travaille dans l'aéronautique. Voilà, il a tout revu. C'est lui qui a monté ce moteur à l'intérieur. C'est un gars super à qui voilà, on peut faire confiance les yeux fermés. Dominique, voilà, Dominique alias Teddy de Montréal. Un tueur, un gars super sympa. Voilà. Et donc c'est moi qui ai cette moto, mais elle n'était pas du tout comme ça, évidemment. Hein. Donc la fourche, c'était pas comme ça. Il y avait une roue en 19 devant, parce que c'est une fourche de 750 AC. C'est pas la fourche d'origine, modifiée, avec des tubes plongeurs de Marzocchi 45 Magnum, réglable le ressort, hein, c'est pas non plus la folie. Mais en fait, elle est réglée pour absorber les chocs. Donc en fait, on peut rouler vite dans les chemins, quoi. Donc ça, c'est le top. La Krapovic, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est pas d'origine. Le sabot, c'est moi qui l'ai acheté, qui l'ai fait faire et qui l'ai acheté. J'ai rajouté 4 boulons ici, soudés, pour mettre un top case rapide. 4 boulons, tac, 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 on met la plaque qui est là. Et on met le top case. Voilà. Et puis derrière, évidemment, on a le 900 qui est fini aussi, qui est magnifique. J'adore. J'adore le résultat fini des deux. Hein. Les deux sont jolis, hein, mais le 900, franchement, je suis très content, quoi. Donc le Bifaro aussi, hein, mais le 900, il est vraiment beau, quoi. Je m'attendais même pas à ça, en fait. Hein. Donc le sabot en alu, hein, bien costaud. Hein. Voilà. 4 mm d'épaisseur. Là, je peux mettre le cric dessous, et en fait, ça me permet de la lever. Comme vous avez vu sur la vidéo, quand j'ai changé les joints spi, c'est un peu galère pour la caler et lever les deux roues, quoi. Enfin, surtout la roue avant quand on veut enlever la fourche, quoi. Mais voilà, elle est dans un état irréprochable. Voilà, c'est parfait, il n'y a pas de fuite, rien. La moto, elle est dans un état rare, parce qu'elles ont toutes des problèmes en général, ces motos-là, quoi. Donc ça, c'est du covering, hein, ça peut s'enlever. Mais c'est juste pour lui donner un petit air un peu méchant. Et sur la bulle aussi, c'est un covering que j'ai fait. Ça s'enlève, c'est pour avoir un côté un peu plus noir sur l'avant, quoi. Donc voilà, franchement, j'ai plus qu'à admirer maintenant, en fait, ce travail, quoi. Voilà, j'ai commandé le petit autocollant à Krapovic qui va bien, parce que là aussi, c'est une modif que j'ai faite. En fait, c'est les deux mêmes cartouches, hein, si on regarde bien. C'est les cartouches de 990 KTM. Voilà, qui vont sur les Adventures, les SMR et les SMT d'origine. Donc comme j'avais un Y et un SMR, j'ai récupéré une partie du Y de la SMR et j'ai pu souder faire souder surtout un joli voilà, parce qu'ici on a les deux pots qui arrivent, le cylindre avant et le cylindre arrière, et j'ai un pote soudeur qui m'a fait ça, il a super bien travaillé. Voilà, donc là franchement rien à dire, les deux motos sont bien réglées, révisées, carburant refait, vidange, embrayage, enfin bon, la totale. Plaquettes, j'en passe, j'en oublie, c'est sûr. Mais voilà, c'est deux motos fantastiques. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Elle est très longue, je sais. Mais en fait, moi, ça m'a pris énormément de temps aussi. Donc, vous avez pas tout, j'ai coupé quand même. J'ai même accéléré des passages, comme vous avez pu le voir. Mais je suis assez content de vous avoir montré ça, parce que c'est quand même assez rare. C'est des machines qui sont rares. Voilà, en tout cas plus rares que des Africa Twin ou autres, qui sont aussi de très bonnes machines, hein. Mais voilà, quoi. Et aussi j'ai repeint les pièces que j'avais en plus. Donc c'est pas mal du tout. Bon voilà, là c'est pas pour l'illustrer, donc on voit un petit peu les défauts, les poussières, voilà, il faut faire le polylustrage. Mais je les ai montés pour voir un peu ce que ça donnait. Voilà. C'est joli, en tout blanc comme ça aussi, sans kit déco, sans rien. J'aime bien. Donc ça c'est un carénage de rechange pour elle. Voilà, en cas de chute. Et comme je dis souvent, ces plastiques ils sont fantastiques parce que c'est des plastiques Acerbis, ils se tordent dans tous les sens et ils cassent pas, quoi. C'est des plastiques à l'ancienne, quoi.
c'est top niveau quoi. Franchement, c'est vraiment bien. Donc ben voilà, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Comme je me répète encore une fois, désolé de chercher mes mots, je ne suis pas un spécialiste en ce qui concerne du bavardage seul. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous les trouvez belles, ben, tout comme moi. En tout cas, moi, elles me plaisent, hein, c'est pour moi que je les ai faites. Donc voilà. A plus tard pour peut-être une prochaine vidéo, peut-être un prochain projet, parce que j'ai tendance à faire beaucoup de choses différentes, pas forcément de la restauration moto. Ce garage ne me sert pas qu'à ça. J'ai fabriqué un lit en bois, j'ai fait plein de choses ici, déjà. Donc voilà, à plus tard. Allez, ciao!